Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Effectivement, nous sommes jeudi matin, donc qui dit jeudi matin, dit European Town. Si vous avez cette toile, faisons-la ensemble, quelle que soit votre avancée. Vous pourriez presque être à la fin. Voilà, passons un moment, un petit moment ensemble. Alors là, nous allons faire, je suis très contente, parce que le petit personnage sur son banc qui lit le journal avance. On commence à le voir, on voit le lustre, c'est trop bien. Enfin, c'est pas un lustre, c'est un candélabre. Donc là, nous allons faire ce mauve, même ce rose, qui correspond à la couleur marron, c'est le numéro 2. Alors, je tenais à revenir sur ma vidéo de la semaine dernière, où je ne me sentais pas bien du tout. J'avais des micro-vertiges, je tremblais, donc ça n'allait pas. Donc j'ai mangé un peu, j'ai pris un peu de sucre, je me suis sentie mieux, mais vous savez, comme quand on se sent entre bien et pas bien dans cette zone, voilà. Donc je suis allée au travail, j'ai rejoint mes deux charmants petits collègues, plus nos stagiaires. La journée a commencé à avancer. Et à 15 h, donc, j'ai quelqu'un qui est venu me rapporter des ordinateurs qui avaient été réparés. Donc, il est venu avec son truc là, sur lequel il tire les ordinateurs. Et un de mes collègues est venu parce qu'on en attendait un en urgence. Enfin, il nous en fallait un en super méga urgence, donc il est venu pour le prendre. Et ça m'a tellement émue, pardon, que je suis tombée dans les pommes. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pas compris. Alors il y a longtemps que je ne fais plus de malaise vago. Enfin bref, je suis tombée dans les pommes. Et quand mon chef a vu que j'étais ultra blanche, il m'a fait un petit café. Et là, il a commis une erreur. Il m'a dit, ben non, rentre chez toi, reste pas là. Enfin, voilà. Alors quand je suis tombée, je me suis pas fait mal. Je me suis plus affaissée sur moi que tombée dans les pommes. Donc, sûr que j'ai eu un malaise puisque je me suis mise à transpirer comme un âne. Bon, je sais pas si les ânes transpirent ou pas, mais voilà. Donc, j'ai fait une petite pause avant de repartir. J'ai pris, quand je me suis sentie vaillante, j'ai pris la voiture. Et à nouveau des vertiges. Donc, je me suis... j'ai pu m'arrêter, me garer. Mais ça n'allait pas. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tous les 1 mètre. Comme j'étais pas loin d'un magasin Lidl, je ne sais pas quelle ressource j'ai trouvé. J'ai été m'acheter du chocolat. Oui, vous avez bien entendu. Du chocolat. Donc, j'en ai mangé. On va pas se mentir. J'en ai mangé pas mal. J'ai attendu, je me suis ressentie mieux. Je suis rentrée chez moi. Et je me suis déshabillée. Je me suis couchée. Heureusement, avant, j'avais appelé mon cabinet médical. C'était une remplaçante.
en disant qu'il y avait une urgence. Enfin, je sais pas comment j'ai négocié. Bref, j'ai réussi à avoir un rendez-vous genre à 5 heures. À peine allongée sur mon lit, je suis tombée comme une masse. Alors, heureusement et malheureusement, je suis allée au rendez-vous en retard. Alors, je sais que ils se permettent de nous gronder quand on est en retard à un rendez-vous. Mais certains médecins, enfin maintenant il n'y en a plus que 3 sur les 6, certains ont parfois jusqu'à 1h30 de retard. Hein. Donc je trouve ça bon. Heureusement, elle était en retard. Et quand elle est sortie avec le patient précédent, qu'elle m'a vu blanc comme un, je cite, comme un cul, elle m'a fait rentrer tout de suite. Elle m'a pris avant. Enfin, avant, dans le retard. Hein. Donc, ma tension était à 9. J'étais pas bien. Donc, diagnostic, un épuisement... je sais plus comment ça s'appelle, un épuisement total. Ou je sais plus le terme. Un épuisement général. Voilà, général. Donc... l'ordonnance du médecin, c'est parce que le cœur était bon, enfin voilà. Donc j'ai quand même un bilan sanguin à faire parce que les crises de petits tremblements internes, ça pourrait être du diabète. Surtout que le sucre m'a soulagé. Et du repos. Donc jeudi et vendredi, sans vous mentir. Donc quand je suis revenue chez moi, il devait être 19 h. Je me suis allongée, je me suis réveillée le lendemain à 8h30. Et donc à 8h30. Et j'ai un peu traîné comme une âme en peine chez moi. Puis je suis allée me recoucher. Et j'ai dormi jusqu'à 14 h. Donc voilà, j'avais besoin de récupérer. Et j'étais franchement... ouais, franchement pas bien. Franchement pas bien. Et puis... et puis c'est reparti mon kiki. Alors que je dors bien. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui, pour l'instant, ait des insomnies ou voilà, quoi. C'est plutôt rare. Donc, voilà. Mais non, ça m'a fait tout drôle de... Pouf! Tu me vois plus. Regarde par terre. Enfin, bref, c'est... Il n'y a rien de grave. Mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Vous savez, comme les malaises vagos. Après, vous vous sentez beaucoup mieux. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai le contre-choc le lendemain. Le lendemain, je suis une loque. Voilà. Ensuite, j'ai regardé la... Elle n'est pas très jolie, ce point. Ensuite, j'ai regardé un peu des trucs sur l'Égypte ancienne. Et là aussi, je me suis pris une crise de fou rire. Parce que des personnes ont élucidé le mystère de la civilisation égyptienne et notamment la construction des pyramides. À savoir, alors il y a 3 hypothèses. Moi, je vous dirai la mienne, hein, ça sera la 4e.
Donc, première hypothèse, c'est un film qui dure 2 heures. Oui, je crois. Enfin, j'ai pas tout vu. Donc, tout ça pour en arriver au fait que les Égyptiens faisaient fondre la pierre. La pierre fondue était versée dans des moules et ils fabriquaient la pyramide comme ça en installant des niveaux. Ok. Je suis désolée si vous entendez la télé, je ne retrouve pas la télécommande. Pourtant, je m'en suis servi il y a 2 minutes. Hein. Donc voilà, donc il se servait d'une lentille pour faire fondre la pierre et puis la reconstituer dans des moules. Donc, ok, mais on verrait des traces... Enfin, on ne verrait pas des traces de burin dessus. Ou alors, les Égyptiens étaient des... Comment dirais-je? Des petits coquins qui ont voulu faire croire qu'il s'agissait de vrai artisanat et qui trompaient leur monde en donnant des petits coups de burin de ci, de là pour parfaire leur création. Ensuite, la deuxième théorie que j'ai vue, enfin, vite fait, et je me demande pourquoi personne n'y a pensé avant, c'est que ce sont des géants qui ont construit les pyramides. Donc ces géants ont aidé le peuple, la civilisation égyptienne, à faire leur pyramide. Bah écoutez, alors moi je me demande simplement pourquoi ne retrouve-t-on pas de traces de leur présence, que ça soit par l'habitation, que ça soit par des structures adaptées à leur giganticisme. Bon, bref, leur gigantisme. C'est... là aussi, j'ai passé un bon moment à halluciner. Mais il semblerait que ce soit une vision de l'IA, l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle n'arrive à des conclusions que à partir du moment où on lui a donné des éléments. C'est ce qui l'enrichit. Je sais pas pourquoi c'est si sombre. Attendez, je vais tirer un peu plus l'autre rideau. J'ai l'impression que vous voyez rien. Attendez. Alors déjà que j'ai remarqué la dernière fois que la vidéo était pas très jolie, pas très nette. Et puis que pour la toile de la petite fille, c'était pas top non plus. Mais en fait, j'ai une coque qui protège aussi les lentilles du téléphone et que elles sont un petit peu sales. Donc là, je les ai retirées pour la vidéo. Donc voilà, nous en étions aux géants, une hypothèse soumise par l'IA. Moi, ce qui m'effraie, c'est que certaines personnes trouvent l'idée, pas l'idée, mais la possible, trouvent que c'est du domaine du possible. Voilà, des géants.
Et bien sûr. Donc, et puis voilà, Elon Musk passe par là. Lui, il a tout découvert. D'ailleurs, il a une théorie. Et d'ailleurs, c'est une théorie qui avait déjà été un temps avancée. Mais il la remet au goût du jour. Et là, ce sont des extraterrestres qui sont venus construire les pyramides. Alors, il n'explique pas le pourquoi du comment, pourquoi il serait venu aider. Il considère que les extraterrestres avaient fait un réseau de communication vers le ciel. Enfin, voilà. Et qu'ensuite, les Égyptiens s'en sont servis comme tombe. Donc moi je dis, faut arrêter de regarder Stargate, la série ou le film, parce que là encore, rien ne le prouve. Alors, j'ai perdu mon aiguille. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une autre vie ailleurs, etc. hein. Je dis simplement... Attendez, je remonte un peu. Je vais voir si je peux allumer la lumière, si ça change quelque chose. Pourquoi les extraterrestres seraient venus sur Terre? Alors, soit les extraterrestres sont venus sur Terre avant nous, et les Égyptiens auraient repris ces constructions pour en faire des sépultures, soit ce sont des extraterrestres qui ont aidé les humains à faire ces portails d'énergie. Ok. Pourquoi pas? Je trouve ça un peu bizarre. On va faire du rose foncé. Ah non, j'ai un joli... Non, on va faire du rose foncé. Donc, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une possibilité de vie extraterrestre, mais c'est bizarre. Donc, moi, ma théorie, quitte à être farfelu, soyons tous farfelus. Donc, ma théorie à moi... Attendez, je cherche le rose foncé, ce que c'est. C'est du 46. Ah bah oui, c'est écrit là. Pour moi, ma théorie, c'est que il serait venu sur le continent et que... punaise, je fais n'importe quoi. Il serait venu en Europe. Ils auraient rencontré Astérix et Obélix. Et surtout, celui qui fait la potion à bras raccourcis. Non, c'est pas à bras raccourcis. Panoramix. Voilà. Donc, je résous le problème. D'où vient Astérix et Obélix en Égypte? Pourquoi Sampé et Goscinny ont eu cette idée? C'est parce que, voilà,
Ils avaient tout compris. Et je règle le problème de construction des pyramides. C'est quand même fou. Enfin, voilà, quoi. Par contre, moi, il y a une question que je me pose. Je pense que c'est mon chien qui a piqué la télécommande. Alors, quand je dis il l'a piqué, c'est... Flya, elle adorait prendre l'électronique et le casser. Lui, va le prendre... alors, c'est pas le prendre, c'est parce que tout à l'heure, j'étais assise sur le sofa avec la télécommande. Et puis, à force de bouger, il m'a chassé. Et je pense qu'il a roulé sur la télécommande. Mais mon chien, quand il dort, ouf, 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 ben on le réveille pas comme ça, pépère. Donc voilà, donc les pyramides. Ah, voilà. Non, c'est... Ça peut être... Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais pas à l'excès. Enfin, faire des moules en pierre, enfin de calcaire. Je crois que c'est du calcaire ou du... Oh, je ne sais plus quel matériau. C'est un petit peu... voilà. Mais peut-être l'idée à creuser par rapport à des tout mini objets qui contenaient de l'huile, qui n'étaient pas plus grands que ça. Why not? Mais pas des tonnes, des blocs de je sais pas combien de tonnes. Bref. Par contre, moi, la question que je me pose, enfin, je me pose, on a des pyramides quand même qui sont en Chine. Nous avons des pyramides chez les Mayas. Il y a des choses un petit peu... je me demande s'il ne faudrait pas regarder l'alignement de toutes ces pyramides. Leur degré, enfin voilà. Parce que ces pyramides en Chine, on les a retrouvées, on les a pas retrouvées, on les a découvertes que très récemment. C'était sous des montagnes de végétation, d'arbres, etc. Ils pensaient que c'était des petites collines, et il s'avère que non, ce sont des pyramides. Donc, voilà. Beaucoup de questions qu'on se pose encore. Mais pour certaines choses, et notamment l'Égypte, il y a Hérodote et Pline l'Ancien qui y sont allés, qui ont vu ça bien avant nous, et qui racontent, qui en parlent, excusez-moi, qui racontent, qui en parlent, et qui, eux, enfin surtout, qui les décrivent incroyablement bien, qui expliquent des choses, enfin... Et notamment, on cherche toujours le labyrinthe gigantesque. Et je crois que c'est Pline l'Ancien qui explique que, enfin, on le ramène à nos unités de mesure, faisait 3 km. Pourquoi est-ce que, à côté de la pyramide à degrés, on a une douve sèche? Alors, avant de savoir qui a construit les pyramides, à la limite, je pense que des informations sont plus contenues dans ce qu'il y a autour. Comme longtemps, on a cru que les bâtisseurs des pyramides étaient des esclaves. Et en fait, non, c'était des ouvriers qualifiés. On a retrouvé des maisons faites autour du chantier, des cimetières, enfin des cimetières, mais on ne disait pas cimetière, des mastabas, plein de choses qui ont démontré que c'était pas
le fait que ce soit des esclaves n'était pas du tout fondé. Donc, non, c'était intéressant, mais surprenant. Mais alors que Elon Musk, ça y est, j'ai découvert, moi, le génial inventeur, l'homme plein d'idées, etc., etc. Ouais, ok. Bah écoute, t'as rien inventé, t'as rien découvert. Les extraterrestres, c'est une théorie qui avait déjà été envisagée et certains y croient dur comme fer. Voilà, d'ailleurs, je crois que la ministre en Égypte l'a invité à venir voir et à apprendre des choses très sympas, quoi. Enfin, quand les Américains se mêlent d'un peu tout, enfin, c'est pas qu'ils se mêlent d'un peu tout. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons chercheurs, des bonnes, voilà, des bons scientifiques, etc. Mais c'est pas parce que tu t'appelles Elon Musk que tu as résolu le mystère de la création des pyramides égyptiennes. Non, c'est... Occupe-toi d'autre chose. Enfin, j'ai ma petite idée de quoi tu pourrais t'occuper. Mais je peux pas le dire ici. Voilà. Vous voyez, moi, ça va mieux. Mais je pense que la meilleure des théories, c'est celle d'Astérix et Obélix. Et Obélix, incontestablement. Alors, j'ai vu... bon, je passe du coq à l'âne. J'ai vu que Zaza avait fait sa vidéo des 12 belles de Jingling. Là aussi, ça me donne envie de racheter des livres. Et notamment ce livre, qui est un grand classique de la... Oula, excusez-moi. Qui est un grand classique de la littérature chinoise. Et en fait, le titre, Les 12 belles, c'était un titre. Puis, il a été... En fait, il y avait un titre sur cette partie. Puis, ce titre a été remplacé par... je sais plus, la Maison Rouge, ou je sais plus. Et... puisque c'était le titre d'origine de cette partie. C'est un livre qui fait 450 pages et qui a l'air intéressant à lire. Mais c'est encore un pavé. Alors déjà, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Il y en a avoir beaucoup de pages. Donc en fait, moi, quand je lis des gros pavés comme ça, je les lis chapitre par chapitre. Et je fais une pause. Voilà, voilà. Mais la toile Zaza est magnifique. C'est la version... pour... Alors j'aimerais bien la rejoindre sur cette toile. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Bien qu'elle ait baissé un peu. Il y a d'autres toiles des 12 belles. Mais elles sont pas aussi belles. Alors aussi belle, la première personne que l'on voit qui est du côté gauche, quand on est face à la toile,
avec son éventail et tout ça. Ça, c'est la vraie version des 12 belles. Là, dans le livre dont je vous parlais précédemment et dont j'ai oublié le titre, il y a quelques gravures et donc je cherche toujours dans ce que j'ai pu voir quelle représentation des 12 belles est à l'origine. Enfin, voilà quoi. Donc on a passé un petit moment ensemble. Donc je me sens beaucoup mieux. Samedi dernier, mon mari m'a dit « Tu fais la grasse mat ». Alors généralement je ne fais pas la grasse mat, j'ai un peu de mal. Mais on a décidé le samedi de faire une petite sieste. De faire une petite sieste. Et voilà, on verra bien. Je vais aller bosser, vous voyez, je suis déjà, excusez-moi, mais déjà un petit coup de mou. Il ne faut pas que je prenne trop l'habitude des siestes parce que, comment? Je vais être obligée d'en faire une au boulot. Non, au boulot, il y a peu de chances que j'en fasse une, ou peu de risques, ça dépend comment on se place. Mais faudrait pas que mon organisme s'imagine que fasse des appels à la sieste. Donc je vais finir avec vous ce brin. Je vais rechercher ma télécommande parce que ça me casse les oreilles. Bétant que j'en ai oublié un là. Ça c'est parce que j'ai pas regardé avant le chemin que je voulais prendre. J'ai vu qu'il existait un groupe pour cette toile, c'est Brodons sans pression. Donc j'ai demandé à rejoindre le groupe. Bon, ça a été compliqué parce que j'en avais entendu parler. C'est bizarre ce qui se passe. J'en avais entendu parler. Et il y a une personne qui parle de ce groupe. Oh, pardon. Oh bah décidément, là, ça y est, je suis bonne. J'ai les yeux qui piquent. Donc, une personne qui en parle assez régulièrement. Mais qui, dans ses commentaires, dit groupe Facebook. Et après, terminé. Donc, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui m'a dit, je vais te mettre le lien. Ok. Donc, Élise, merci d'avoir mis le lien. Donc, je m'y suis inscrite. Enfin, j'ai demandé à intégrer le groupe. Mais pas de réponse. Donc, ça va pas tarder à me fatiguer. Je comprends que les gens aient beaucoup de choses à faire. Mais moi, j'essaye de consacrer. Alors, je dis, je sais pas, 1 heure pour répondre à vos commentaires, 1 heure pour me consacrer à vos vidéos.
les commenter. Alors, j'ai pris du retard, hein, sachant que jeudi et vendredi, j'étais out. Bon. Bon, j'ai les yeux qui coulent. Je vais vous laisser. Je vous dis bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine ou pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a le sale de la petite fille et son chien qui démarre le 18. Alors à très vite. Bisous. Bye.